Il aurait pu être la star de la WWDC 2023, mais Apple en a voulu autrement. Car oui, Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d'Apple, lui a totalement chippé la place. En même temps, il y a de quoi, c'est un peu normal. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient toujours pas vu, j'ai pu essayer Vision Pro en avant-première, une vidéo est déjà sortie sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir, elle est en description de la vidéo. Parce qu'il sort dans très longtemps le casque, on a largement le temps d'en reparler. Mais pour le moment, on s'attaque à un produit que j'ai bel et bien chez moi en ma possession depuis quelques jours, ce fameux MacBook Air 15 pouces. Quelque chose d'inédit car Apple avait pour habitude plutôt pour sa gamme des MacBook Air de sortir une taille plus petite. On est tous habitués depuis de nombreuses années au 13 pouces. Apple avait également sorti une version 11 pouces et bien désormais Apple sort une version plus grande, 15 pouces, dans son MacBook Air M2. Que vaut-il et quelles nouveautés il y a à l'intérieur? Je vais tout vous dire. Déployer des produits dans plein de tailles différentes, Apple en a vraiment l'habitude et le fait un peu chaque année. On a une gamme par exemple de MacBook Pro disponible en 14 et 16 pouces et désormais on a une gamme de MacBook Air disponible en 13 et 15 pouces, ce qui fait que le compte est bon. On a du 13 pouces, du 14 pouces, du 15 pouces et du 16 pouces selon les gammes. C'est génial. Pour les différences entre la version 13 pouces M2 et cette version 15 pouces M2, en fait, il n'y a pas grand chose. Ce sont exactement les mêmes produits avec le même design. Simplement, l'écran est plus grand, on a plus de haut-parleurs ainsi que bien entendu une batterie un peu différente. Mais pour tout le reste, c'est 100% pareil à celui sorti l'année dernière. Il sera disponible dans 4 coloris, argent, gris sidéral, minuit et donc ce coloris lumière stellaire que j'aime vraiment beaucoup. Un coloris gold très light, très beau qui prend pas trop les traces de doigts. À l'inverse, du coloris minuit que j'ai sur le MacBook Air 13 pouces M2 d'il y a un an, qui prend beaucoup trop les traces de doigts, donc c'est pas très joli au quotidien, sauf si on se transporte toute la journée avec la chiffonnette d'Apple, mais qui vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est. On a bien entendu toujours ce nouveau port MagSafe d'intégrer, port MagSafe qui permet la recharge du produit via deux chargeurs, soit le 35 watts qui est de base vendu dans la boîte, soit le 70 watts qu'on peut acheter séparément ou en tout cas mettre une option pour l'avoir dans la boîte. L'avantage de ce MagSafe, c'est premièrement que si on se prend les pieds dans le câble, le Mac part pas avec, que le câble qui part, mais aussi de libérer un port, parce qu'Apple, encore une fois, cette année, ne propose que 2 ports USB-C sur cette machine, qui se situe à gauche, on n'a pas de port à droite, et c'est quand même vachement dommage, sachant qu'il y aurait eu la place en soi d'en mettre, puisque le châssis est plus grand. À droite, on aura simplement un port mini jack, c'est pratique, mais quand même, j'aurais bien voulu avoir un 3e port USB-C, ou en tout cas, un port à gauche et un port à droite, mais non, c'est pas le cas. Mais là, du coup, sur ce côté-là, je suis un peu sur ma faim. Ce sont des ports USB-C qui permettront également, si besoin est, de charger la machine, donc on n'est pas obligé de prendre toujours son port MagSafe avec soi, mais c'est mieux quand même. Port USB-C compatible USB 4, mais aussi Thunderbolt 3. Quand on ouvre le Mac, donc, on se retrouve avec cet écran un peu plus grand, 15,3 pouces précisément. Ne me demandez pas pourquoi c'est 15,3 et pas 15 précis, je sais pas. En tout cas, Apple aime bien mettre des virgules quelque chose sur tous ses Macs, voire même sur les écrans de ces iPhones. On retrouve le clavier habituel d'Apple depuis fin 2021, un clavier que j'aime vraiment personnellement beaucoup, dont la course est très rapide, le toucher est très agréable et le clic avec le petit bruit, j'adore complètement. Pas de touch bar, c'est fini chez Apple, mais par contre, on aura toujours Touch ID en haut à droite pour déverrouiller le Mac ou encore acheter des choses via Apple Pay. Petite nouveauté et différence, par exemple, comparé à un MacBook Pro 16 pouces, c'est qu'à côté du clavier, à droite et à gauche, habituellement, on a une grille pour les haut-parleurs. Là, il n'y a pas de grille, c'est tout simplement de l'aluminium. Pour les haut-parleurs, ça se passera soit via le clavier, en dessous, ou juste à côté de l'écran, dans cette petite fente, parce que oui, désormais, il y a 6 haut-parleurs contre 4 pour la version 13 pouces. Des haut-parleurs qui permettent d'avoir un meilleur son, mais comme le produit est très fin et pas aussi épais, par exemple, qu'un 16 pouces, le son reste moins bon qu'un 16 pouces, mais meilleur qu'un 13 pouces. En soi, c'est logique, mais quand même, je préférais vous le dire. Et enfin, ce fameux trackpad toujours présent en bas, qui semble très grand, mais dont le ratio rapport écran-taille trackpad est normal chez Apple, mais il semble très grand et est toujours un grand plaisir d'utilisation. C'est un trackpad Force Touch, donc avec du multi-touch, du multipoint et juste génial. Bref, l'ensemble englobé de ce MacBook Air est juste parfait pour le travailler, pour le transporter partout facilement. Il est léger, il est fin, il est complet, il est polyvalent. Franchement, c'est un très bel ordinateur dans une version en taille inédite 15,3 pouces. Et donc l'écran justement, 15,3 pouces, je le redis, avec toujours cette encoche présente au-dessus qui ne sert quand même toujours pas à grand chose. Apple n'a rien rajouté dessus. On a toujours une caméra FaceTime HD de 1080p ou encore le cadre centré, mais on n'a pas de Face ID, on n'a rien de tout ça. Cette encoche, elle est toujours présente et elle permet d'avoir un bureau un peu plus grand, mais dès qu'on passe dans une application, quand on prend tout l'écran, il y a une grande barre noire qui arrive au-dessus et qui tout simplement enlève un peu l'intérêt de cette encoche, parce que tout simplement on a une grande barre noire qui fait comme si on n'avait pas d'écran. Donc je reste encore une fois sceptique sur cette encoche. C'est un effet de style, c'est un effet identitaire
cher pour Apple de mettre une encoche dans ses nouveaux Mac, et mis à part ça, ça sert pas à grand chose. Mais on peut quand même toujours, si on le souhaite, utiliser son iPhone via iOS 16, la fonctionnalité de continuité qui permet d'utiliser la fonction vidéo de son iPhone en tant que FaceTime de son Mac. L'écran n'a pas de ProMotion comme on aurait pu l'avoir sur les MacBook Pro, on a en soi le même écran que l'on a sur le 13 pouces, 60 Hz, mais en fait l'utilisation qu'on va avoir de cet ordinateur, c'est du traitement de texte, du texte, de l'internet, des vidéos ou des photos, et en soi on n'a pas vraiment besoin d'un écran ultra réactif. Si ça peut lui en faire diminuer le prix et en faire baisser le format, je suis preneur en soi. Faut se dire qu'un MacBook Air, c'est vraiment fait pour être transporté au quotidien avec soi, donc on a besoin d'un produit fin, léger, performant, mais surtout avec une grande taille d'écran, c'est encore plus agréable, pour faire du multitâche avec 2 applications, une à gauche, une à droite. Là, pour le coup, le format est très adapté. Et franchement, c'est un régal au quotidien. Ça fait quelques jours que je l'ai, que je m'amuse au quotidien, et moi qui suis habitué vraiment tout le temps à avoir un 16 pouces, là, d'avoir un 15 pouces, bah, ça me change pas grand-chose, sauf dans le format et dans le poids sur mes genoux, et dans mon sac, c'est beaucoup plus léger. Ensuite, bien entendu, côté puissance, on garde cette puce M2 qu'Apple avait initiée, inaugurée et installée dans le MacBook Air 13 pouces d'il y a un an tout pile. On garde cette même puce qui est donc dans ce MacBook Air 15 pouces, puce qui a en plus de ça été déployée à la fois dans un Mac mini, dans les nouveaux iPad Pro et dans le masque Apple Vision Pro. Donc c'est une puce qui est extrêmement performante, extrêmement polyvalente et surtout très efficiente. Et c'est un gros point positif cette puce dans ce genre de Mac. On le sait, M1 a fait des miracles, M2 continue ces petits miracles. On a moins d'effet waouh entre M2 et M1 que ce qu'on avait à l'époque entre M1 et Intel. Donc vraiment, si vous n'êtes toujours pas passé sur une puce M1 ou pourquoi pas une puce M2, je vous l'encourage parce que ça vous changera vraiment vos quotidiens. J'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont aujourd'hui des Mac sous Intel et qui ne voient pas l'intérêt de partir sur un Mac avec une puce Apple Silicon. À chaque fois, je leur dis la même chose, que l'essayer, c'est l'adopter. Qu'on a des a priori de se dire que oui, c'est juste un peu plus puissant, c'est juste un peu plus performant, ça dure peut-être un peu mieux, mais c'est pas du tout ça, ça va beaucoup plus loin. Mais déjà, M2, c'est quoi? Un CPU de 8 cœurs, un GPU de 10 cœurs, 8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage interne. Le prix d'entrée pour la version de 13 pouces, c'est 1299 €, et pour la version 15 pouces, c'est 1599 €, 300 € d'écart donc. De mon côté, j'ai le MacBook Air 15 pouces M2 avec 16 Go de RAM, donc de mémoire unifiée et 1 Tera de stockage interne pour un prix de 2289 €. Et en farfouillant un peu sur le site d'Apple, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir tout simplement que le MacBook Air 15 pouces M2 est au même prix que le MacBook Pro 13 pouces M2 sorti il y a un an. Celui, vous savez, qui a l'ancien design et toujours la touch bar. Oui, c'est le même prix, ça commence à 1599 €. Et là, on se pose une grande question. On achète lequel? Eh bien, je vais vous y répondre. Mais avant, reparlons un peu d'M2. M2 permet tout simplement d'avoir un ordinateur qui ne chauffe pas, un ordinateur qui ne fait pas de bruit, un ordinateur qui s'allume instantanément et surtout un ordinateur ultra performant à un prix quand même assez intéressant. Je trouve qu'en investissant dans un Mac M1 ou M2, on gagne sur tous les points. Côté performance, côté batterie et tout ça, en fait, c'est pas juste un petit gain en plus, c'est vraiment un game changer comparé aux puces Intel sur les performances, l'autonomie, la puissance, la batterie, la chaleur ou tout simplement le bruit. Parce que moi, avec un MacBook Air 13 pouces M2 de l'année dernière, je faisais largement tous mes montages vidéo dessus sans aucun souci. C'est juste que ça mettait beaucoup plus de temps que si j'étais sur mon MacBook Pro 16 pouces, voire sur le Mac Studio, mais ça marchait bien. Donc en soi, je pourrais, si j'avais vraiment envie et le temps, rester sur un MacBook Air M2. Sauf qu'il n'y a pas de port de carte SD, il n'y a pas de port HDMI, il n'y a que 2 ports USB-C. Moi, j'ai besoin d'une machine qui dure sur le long terme avec de grosses performances. D'où le fait que moi, de mon côté, j'ai besoin d'un MacBook Pro. Mais pour 90% de la population, un MacBook Air suffira amplement même pour faire des montages vidéo. Cette année, j'ai réitéré l'opération, j'ai refait des montages vidéo sur ce MacBook Air, et d'ailleurs cette vidéo-ci a été montée sur ce MacBook Air. C'est un peu plus lent, bien entendu, qu'un M2 Pro ou M2 Max, voire M2 Ultra, avec le Mac Studio, mais en soi, franchement, pour un produit aussi fin que ça, pas de ventilateur et tout unifié, c'est juste bluffant de pouvoir faire autant de choses à l'intérieur. Et surtout, il faut se dire qu'on peut tout faire dessus, sur batterie, sans être connecté au secteur, et on aura les mêmes performances que si on était connecté au secteur. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. En soi, une puce M2, c'est un gain de temps, un gain d'autonomie, un gain de performance, un silence impressionnant et une chauffe inexistante. Rien que pour ça, vous devez craquer pour une puce M1 ou une puce M2 si vous avez un Mac Intel qui date d'il y a des années. C'est pas vous le survendre, c'est juste que ça va vous changer la vie. MacBook Air, c'est le Mac qu'on emporte tous les jours avec soi, on a juste besoin qu'il dure dans le temps, que la batterie tienne très bien, que les performances soient là et qu'on puisse faire beaucoup de choses à la fois. C'est tout ce que peut faire ce MacBook Air dans un format plus grand avec un écran plus grand.
c'est juste trop bien. Après, entre une version 13 pouces MacBook Pro et celle-ci au même prix, on prend lequel? Bah, il faut savoir que le MacBook Pro 13 pouces, lui, a l'ancien design, a que 2 ports USB-C, mais pas de MagSafe. Par contre, il aura la Touch Bar, mais qui reste quand même assez inutile. À côté, il aura un moteur média dédié pour la performance graphique un peu plus poussée, mais en soi, vraiment, croyez-moi, j'ai fait expérience l'année dernière, j'ai pas vu de grande différence entre le MacBook Air 13 pouces M2 de l'année dernière comparé au MacBook Pro 13 pouces M2 qui était sorti au même moment. Pour moi, ça permettait de faire la même chose, sauf que le MacBook Pro avait un peu plus de batterie. Mais franchement, de vous à moi, investissez plus dans un M2 avec un nouveau design, avec l'encoche, avec le MagSafe, avec ses nouveaux coloris, que dans ce MacBook Pro qui en soi est assez ancien côté design. Donc rien que pour ça, c'est pas très intéressant. Et en plus, c'est du 13 pouces, alors que là, on est sur du 15 pouces. On y gagne, c'est trop bien. C'est sûrement ce MacBook Air M2 en 15 pouces, le meilleur Mac portable qu'Apple ait pu sortir côté polyvalence, côté on l'emporte partout, il n'y a aucun souci de batterie, de performance et de durabilité, le tout avec un écran plus grand qui est plus agréable tout simplement au quotidien. J'en vois beaucoup qui vont prendre à la place un MacBook Pro 14 voire 16 pouces, mais qui finalement n'utiliseront que 30% des capacités. Dans ce cas, prenez vraiment un MacBook Air 15 pouces en M2 qui t'a un peu plus boosté les performances. Vous en aurez pour votre argent, vous aurez un format beaucoup plus fin, léger qui va vous permettre de faire tout ce dont vous avez vraiment besoin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce MacBook Air M2 15 pouces, un excellent ordinateur. Très bonne nouvelle qu'Apple l'ait sorti en 15 pouces. Ce format qui complète donc le 13 pouces, qui est plus petit mais qui est toujours aussi génial. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, les commentaires sont là pour en débattre et échanger sur le sujet. On se retrouve très vite pour parler du Mac Studio en M2 Ultra, une autre bête de course. Et si ça vous intéresse, le Mac Pro en M2 Ultra également, parce qu'il y a grande chose à faire sur ce Mac Pro. Mac en soi que je n'avais jamais testé de mon côté. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.